Ben non, parce que quand elle est venue en Belgique, on est resté 10 jours sans se voir, pareil, et puis on s'est retrouvés à Cannes, là encore 10 jours, et puis on se retrouve. On dit que certaines ruptures se voient à venir, mais celle-ci, personne ne l'avait vraiment entendue. Une photo, un silence, puis cette phrase qui glace. Il ne mérite pas d'être malheureux, et moi non plus. En un instant, Adixia brise l'illusion du couple parfait et laisse entrevoir une vérité qu'elle avait juré de taire. Pourquoi maintenant ? Pourquoi ainsi ? Et surtout, qu'est-ce qui s'est réellement passé entre elle et Nicolo ? Après des semaines de rumeurs, elle parle enfin. Et la déchirure semble bien plus profonde qu'on ne l'imaginait. Adixia brise le silence et révèle la vraie raison de sa rupture avec Nicolo. Que s'est-il passé pour qu'une figure aussi solaire en arrive à rompre dans un tel silence ? À l'époque de son ascension, Adixia, née Adeline Romagnello à la Louvière en 1992, brillait sous les projecteurs, candidate emblématique des Ch'tis et des Marseillais, recalée des Anges en 2013, mais devenue influenceuse phare, suivie par des millions de fans fascinés par ses voyages, sa beauté et son quotidien glamour. Alors une question s'impose, comment une histoire qui semblait si simple, si lumineuse, a-t-elle pu se fissurer au point de pousser Adixia à tout arrêter, presque du jour au lendemain ? À quel moment la jeune femme, habituée à sourire pour ses millions d'abonnés, a-t-elle senti que quelque chose en elle se brisait sans qu'elle ne puisse, ou ne veuille, le cacher plus longtemps ? Car, derrière l'annonce sobre et polie publiée sur Instagram, derrière ce choix personnel qu'elle dit subir, se dessine une réalité bien plus complexe, bien plus intime, presque trop douloureuse pour être exposée au grand jour. Et pourtant, c'est précisément cette douleur-là qu'elle tente aujourd'hui de mettre en mots, avec une sincérité qui surprend autant qu'elle touche. Adixia, que l'on a découverte comme une tornade blonde dans les Ch'tis puis dans les Marseillais, n'a jamais été une femme qui recule face aux tempêtes. Elle a grandi sous les caméras, ses amours, ses disputes, ses chutes et ses renaissances, offertes au public comme un roman ouvert. De la jeune femme insouciante de la Louvière à l'influenceuse, suivie par des millions de personnes, elle a appris à contrôler l'image, à dompter le jugement, à sourire même quand son cœur, parfois, voulait juste se cacher. Mais cette fois-ci, c'est différent. Cette fois, ce n'est pas un tournage, ni un montage, ni un clash orchestré. C'est une rupture réelle, un bouleversement qui dépasse le cadre de la télé-réalité. Et dans sa voix, même entre les lignes, quelque chose tremble. Parce que Nicolo et elle, c'était une évidence pour beaucoup. Un duo inattendu mais harmonieux, un mélange d'humour, de complicité, comme deux caractères opposés qui s'emboîtaient presque naturellement. Sur les réseaux, leurs vidéos faisaient rire, leurs photos respiraient la légèreté. Pourtant, ce que le public voyait n'était que la surface, l'écume brillante d'une histoire dont personne ne connaissait vraiment les profondeurs. Et ces profondeurs-là, Adixia commence aujourd'hui seulement à les laisser remonter. Quand elle dit « c'est un choix que je subis », elle ne parle pas d'un caprice ni d'un geste impulsif. Elle parle d'un tiraillement, d'un moment où le cœur veut tenir, mais où l'âme murmure qu'elle n'en peut plus. Elle parle d'un amour qui n'est ni toxique, ni dramatique, juste devenu trop lourd, trop exigeant peut-être, au point de la faire se perdre elle-même. Et dans son « il ne mérite pas d'être malheureux », et moi non plus, il y a la confession la plus honnête qu'elle ait jamais livrée, celle d'une femme qui se débat depuis des semaines avec un sentiment qu'elle n'arrivait plus à supporter en silence. Car Adixia, derrière ses sourires de façade, traversait une crise qui ne se voyait pas. Une crise faite de nuits trop longues, de questions sans réponse, de regards échangés où chacun espère encore, mais où l'évidence finit par s'imposer. Parfois, deux personnes qui s'aiment sincèrement ne parviennent tout simplement plus à avancer dans la même direction. Et c'est là que naît la solitude la plus cruelle, celle qui ne dépend pas de l'autre, mais de ce que l'on ressent soi-même en profondeur dans les endroits que personne ne voit. Pourtant, rien dans la déclaration d'Adixia n'est amer. Elle ne reproche rien, elle protège. Elle protège Nicolo, elle protège leur histoire, elle protège ce qui a été beau, comme si elle savait que tout exposer, tout expliquer, tout décortiquer serait comme trahir ce qu'ils avaient tenté de construire. Alors elle choisit les mots doux, les mots mûrs,
les mots que comprennent ceux qui ont déjà vécu des ruptures adultes, celles où personne n'est coupable, où personne n'est à blâmer, mais où il faut avoir le courage de dire « je ne suis plus heureuse ». Et toi non plus, même si tu ne l'avoues pas encore. Et c'est précisément là que le récit prend une autre dimension. Car ce que beaucoup cherchent à comprendre, ce n'est pas seulement pourquoi elle est partie, mais ce qu'elle a enduré avant de prendre cette décision. Quelle fatigue, quel manque, quelle petite blessure quotidienne a fini par devenir trop grande. Quel moment d'incertitude, quelle accumulation silencieuse ont eu raison de leur couple? Ces questions-là, elle ne les formule pas directement, mais elles transparaissent dans chacun de ces mots. On devine des tensions jamais dites, des incompatibilités peut-être, des visions différentes de l'avenir, des sacrifices qu'elle n'était plus prête à faire. Pour un public de plus de 45 ans, qui a déjà connu les compromis, les renoncements et les déceptions, le discours d'Adixia résonne d'une façon particulière. Car sa rupture n'a rien d'un scandale de télé-réalité. C'est une rupture humaine, profondément humaine, où l'on reconnaît la même peur de blesser, la même envie de se préserver, la même nécessité d'être enfin honnête avec soi-même. Et derrière l'image publique de la candidate de télé-réalité, derrière l'influenceuse glamour, on redécouvre une femme vulnérable, une femme fatiguée de jouer un rôle. Une femme qui décide enfin d'écouter ce qu'elle ressent, avant d'écouter ce que le public attend d'elle. Alors la vraie question n'est plus « Pourquoi a-t-elle quitté Nicolo ?», mais plutôt « Combien de temps a-t-elle essayé avant d'accepter qu'elle devait partir ?» Et dans cette lente acceptation, dans cette lucidité douloureuse, il y a peut-être la vérité la plus précieuse qu'Adixia n'a jamais partagée. Une vérité qui ne fait pas de bruit, mais qui bouleverse par sa simplicité. Parfois, aimer quelqu'un ne suffit plus à se sauver soi-même. Et c'est là que commence réellement son histoire. Alors une nouvelle bascule s'opère, presque imperceptible mais essentielle. Si Adixia, de son côté, a parlé avec pudeur et retenue, c'est désormais la voix de Nicolo qui s'élève, et avec elle, une autre facette de l'histoire. Une facette plus douloureuse, plus nue, presque démunie. Car, au moment précis où elle décide de partir pour se préserver, lui découvre ce que signifie être quitté sans l'avoir voulu, sans l'avoir vu venir, ou peut-être sans avoir voulu y croire. Et c'est là que s'installe une tension émotionnelle encore plus forte, une tension qui nous fait comprendre à quel point cette rupture n'est pas une décision commune, mais une fracture vécue différemment par chacun. Sur Instagram, Nicolo écrit des mots simples, mais qui sonnent comme une déchirure. « Ma relation avec Adixia vient de terminer. C'est un choix que je subis. Le ton n'est ni accusateur ni amer. C'est un constat triste, presque résigné, celui d'un homme qui réalise brutalement que l'amour, même quand il est sincère, ne garantit jamais rien. On entend dans ces phrases la stupeur, la peine, et cette forme de vertige que ressent toute personne qui apprend que ce qu'elle croyait stable ne l'est pas. Ce n'est pas moi qui en ai fait le choix, ajoute-t-il, comme pour s'accrocher à ce qui lui reste, la vérité de ses sentiments, même s'ils ne suffisent plus. Puis vient la phrase qui résonne comme un coup de tonnerre, une phrase d'une maturité rare, presque philosophique dans sa simplicité. On ne peut pas obliger quelqu'un à rester avec toi et à t'aimer si, de l'autre côté, il n'y a plus l'envie et le sentiment. Et soudain, tout devient clair. Tout ce qui était flou, implicite, masqué dans les mots prudents d'Adixia, prend forme ici. Ce n'est pas un conflit, ce n'est pas une trahison, ce n'est pas un scandale. C'est la fin d'un sentiment, la fin d'une envie. Et ça, personne ne peut le forcer, personne ne peut le retenir, pas même celui qui souffre le plus. Dans cette confession de Nicolo, il y a des couches de douleur superposées. La déception, l'incompréhension, l'impuissance. Il dit ne pas bien vivre la situation, et on le croit sans peine. Il dit devoir faire avec, parce qu'il sait que lutter contre le choix d'une autre personne n'a aucun sens. Il sait que l'amour ne s'impose pas. Mais cette lucidité-là, même si elle est nécessaire, n'efface pas la souffrance. Elle la rend seulement plus silencieuse, plus profonde, plus réelle. Et alors que ces mots déferlent, on se surprend à repenser aux phrases d'Adixia, à cette idée qu'elle subissait elle aussi quelque chose, un malaise intérieur, une fatigue émotionnelle, peut-être un décalage invisible entre ce qu'ils voulaient et ce qu'ils étaient capables de vivre réellement ensemble. Les deux subissent, chacun à leur manière. Elle subit la lente agonie d'un sentiment qui s'éteint malgré elle. Lui
subit la décision que cette extinction provoque. C'est la tragédie douce et amère des relations modernes. Personne n'est fautif, mais tout le monde souffre. Et pourtant, derrière cette souffrance, une vérité se dessine, brutale mais nécessaire. Adixia a pris une décision pour ne pas mentir, ni à elle-même, ni à lui. Un choix difficile, un choix qu'elle aurait voulu éviter peut-être, mais qu'elle ne pouvait plus repousser. Car parfois, continuer une relation par peur de blesser l'autre revient à se trahir soi-même. Et Adixia, dans ses mots mesurés, laisse comprendre que cette trahison intime, elle ne pouvait plus l'endurer. On imagine alors les semaines qui ont précédé cette séparation, les conversations inachevées, les regards qui n'ont plus la même lumière, les tentatives maladroites pour retrouver ce qui s'est perdu. On imagine les gestes répétés, les efforts silencieux, et cette sensation étrange de vivre aux côtés de quelqu'un, sans réussir à retrouver le même rythme, la même flamme. C'est dans ces interstices que naissent les décisions les plus douloureuses, celles que l'on repousse jusqu'au moment où il n'est plus possible de faire semblant. Et quand Nicolo dit qu'il n'a pas le choix, ce n'est pas une plainte, c'est une acceptation presque digne, une acceptation qui fait écho à ce que beaucoup ont déjà vécu. Cette impossibilité à retenir quelqu'un qui a déjà un pied en dehors de l'histoire. Cette sensation de lutter contre quelque chose qui nous dépasse. Ce savoir douloureux que l'amour n'est pas un contrat, mais une rencontre fragile qu'il faut savoir laisser partir. Pour un public adulte qui a traversé ses propres épreuves sentimentales, ce moment résonne particulièrement fort. On reconnaît dans les mots de Nicolo cette phase où l'on tente encore de comprendre, où l'on se demande ce qu'on aurait pu faire autrement, ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on n'a pas su protéger. Et dans le même temps, on reconnaît dans les mots d'Adixia ce moment où l'on ne peut plus retenir un cœur qui n'est plus aligné, où partir devient l'acte le plus honnête que l'on puisse poser. L'émotion monte, presque naturellement, comme si la rupture se déroulait sous nos yeux, scène après scène. La voix d'Adixia, calme mais tremblante, la voix de Nicolo, blessé mais lucide. Deux vérités qui s'opposent, mais qui coexistent, parce que dans certaines séparations, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de victimes, seulement deux êtres qui ne regardent plus dans la même direction. Et c'est peut-être là que se cache la véritable révélation de cette histoire. La rupture n'est pas née d'un geste, d'un scandale ou d'un choc, mais d'un changement intérieur, d'une évidence silencieuse que l'un ne pouvait plus ignorer et que l'autre ne pouvait plus empêcher. Une vérité qui fait mal, mais une vérité qui libère. Une vérité que, pour la première fois, Adixia accepte de laisser entrevoir. Et quand elle ose enfin la dire, même en filigrane, tout s'éclaire d'un autre ton. Ce n'est pas une fuite, c'est un tournant. Ce n'est pas une fin brutale, c'est une transition. C'est une décision que seule elle pouvait prendre. Et pour Nicolo, qui espérait encore, c'est le début d'un chemin différent, un chemin où il devra apprendre à laisser aller ce qu'il voulait retenir. Un chemin où il découvrira peut-être que parfois, perdre quelqu'un, c'est aussi se retrouver soi-même. Alors que l'histoire d'Adixia et de Nicolo continue de vibrer dans les esprits, un autre écho, plus lointain mais tout aussi symbolique, vient se superposer. Celui de la rupture entre Thibaut Garcia et Jessica Thévenin, un couple emblématique qui pendant des années a incarné l'idée même du « malgré tout, on tient bon ». Et pourtant, eux aussi se sont brisés, eux aussi ont dû traverser le chaos, les accusations, les interprétations, cette tempête de réseaux sociaux qui déforme tout, amplifie tout, salit parfois ce qui n'est déjà plus qu'une blessure ouverte. Et d'une certaine manière, cette histoire parallèle éclaire encore davantage le chemin d'Adixia. Un chemin de prise de conscience, de renaissance, de vérité personnelle qui ne ressemble à aucun drame télévisé. Car lorsque Thibaut apparaît en vidéo pour répondre aux accusations de tromperie, son visage tendu dit presque plus que ses mots. Il s'excuse auprès des jeunes femmes présentes dans ces fameuses images, expliquant qu'elles subissent des attaques qui ne les concernent en rien. Il parle avec sérieux, avec cette tension particulière de ceux qui savent que, quoi qu'ils disent, une partie du public refusera de les croire. « Je ne l'ai pas trompé », répète-t-il, presque comme un mantra. « Je ne l'ai pas trahi. » Puis, dans un souffle presque lassé, « J'ai pris la décision de la quitter. Aujourd'hui, je suis libre, je suis célibataire. Laissez-moi tranquille. » Et à cet instant,
L'on comprend combien certaines séparations publiques basculent vite d'un chagrin intime à un combat médiatique. Jessica, de son côté, ne tarde pas à répondre, blessée, piquée, incapable de laisser passer ce qu'elle considère comme une réécriture de leur histoire. Deux récits qui s'opposent, deux vérités qui coexistent, deux douleurs qui se heurtent. Mais pourquoi évoquer cette rupture-là en parlant d'Adixia ? Parce que c'est précisément l'inverse de ce qu'elle veut éviter. Parce que son choix, aussi silencieux soit-il, porte en lui une forme de sagesse rare dans le monde de la télé-réalité. La volonté de ne pas transformer une peine en spectacle, de ne pas chercher à contrôler le récit, de ne pas créer un feuilleton de plus. Elle sait que toute exposition attire le jugement. Elle sait que toute justification entraîne une contre-justification. Elle sait que chaque mot devient une arme. Et alors que Thibaut et Jessica sont, une fois de plus, happés par le cyclone du commentaire public, Adixia prend la tangente. C'est là que se révèle sa vraie transformation, cette métamorphose douce mais déterminée qu'elle vit depuis plusieurs mois. Elle choisit la paix plutôt que le bruit. Elle choisit le retrait plutôt que le clash. Elle choisit la vérité intime plutôt que l'affrontement téléguidé. Et ce choix-là, pour une femme qui a longtemps été associée aux turbulences, aux rivalités, aux couples explosifs des émissions, est une véritable renaissance. Car cette rupture avec Nicolo, aussi douloureuse qu'elle soit, est aussi un acte fondateur. Le début d'une réorientation. Le moment où elle cesse d'exister à travers la dynamique d'un couple pour redevenir entièrement elle-même. Ce n'est pas un abandon. Ce n'est pas une fuite. C'est une libération. Une manière de dire « je ne veux plus vivre dans le bruit, je veux vivre dans la vérité ». Et cette vérité, c'est qu'elle a changé. Les disputes sans tournage, les réconciliations devant caméra, les explications publiques, les larmes analysées par des milliers de commentaires, tout cela ne lui ressemble plus. Là où autrefois, elle aurait répondu, elle aurait contre-attaqué, elle aurait répété sa version 1000 fois pour se défendre, aujourd'hui, elle se tait. Et dans ce silence, il y a une force nouvelle qui surprend même ses plus anciens fans. Car accepter une rupture quand on n'est pas la seule à souffrir, accepter que l'autre ne ressente plus la même chose, accepter que l'histoire s'arrête, même quand le public en voudrait davantage, c'est un acte de maturité. Et ce mot maturité, longtemps impensable dans l'univers de la télé-réalité, devient aujourd'hui le cœur de sa reconstruction. Et à travers l'affaire Thibaut-Jessica, Adixia trouve peut-être le miroir de ce qu'elle ne veut plus être. Une femme prise dans des accusations croisées, une femme sommée de répondre, une femme obligée de s'expliquer alors que son cœur n'en peut plus. Non, ce qu'elle veut désormais, c'est avancer, guérir, comprendre ce que cette rupture révèle d'elle, ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus. Et surtout, comment elle peut renaître sans passer par le chemin de l'amertume. C'est dans ce contexte, dans ce contraste même, que sa propre histoire prend une dimension plus profonde, car elle ne cherche pas à se justifier, elle cherche à se réinventer. Elle ne cherche pas à obtenir la validation du public, elle cherche à retrouver la paix intérieure. Et ce mouvement-là, lent, intime, presque spirituel, marque une étape essentielle dans sa vie. La rupture n'est plus un scandale, elle devient un enseignement. La douleur n'est plus une humiliation. Elle devient une ouverture. La solitude n'est plus un vide, elle devient un espace où elle peut enfin respirer. Et derrière les mots de Nicolo, derrière sa propre tristesse, derrière la résignation qu'il exprime, elle entend aussi quelque chose d'autre, une vérité universelle. On ne peut pas obliger quelqu'un à rester avec toi et à t'aimer. Ce n'est pas seulement une phrase qu'il prononce, c'est une phrase qu'elle a probablement tournée dans sa tête pendant des semaines, un rappel que l'amour n'est pas une cage, ni une assurance. C'est un choix renouvelé chaque jour. Et quand ce choix n'est plus là, il faut savoir le reconnaître. C'est peut-être cela, finalement, la réconciliation silencieuse d'Adixia. Accepter que l'histoire se termine sans chercher un coupable. Accepter que chacun vive sa peine différemment. Accepter que ce qui semblait parfait ne l'était pas. Et surtout, accepter que cette fin n'est pas un échec, mais le début d'une autre version d'elle-même. Une version plus apaisée, plus authentique, plus alignée avec ce qu'elle ressent réellement. Et dans ce mouvement, dans cette lente renaissance, on découvre une Adixia
bien différente de celle des années précédentes. Une femme qui ne se bat plus pour imposer son image. Une femme qui laisse derrière elle les scénarios dramatiques auxquels elle a tant participé. Une femme qui, désormais, avance vers quelque chose de plus stable, de plus vrai, de plus lumineux. Son histoire n'est pas une chute, c'est une réécriture, une reconquête d'elle-même, une transition vers une maturité que beaucoup n'attendaient là pas. Et c'est précisément là que commence le nouveau chapitre. Une page tournée, mais pas refermée. Une séparation vétida avec lucidité. Une renaissance à peine esquissée, et pourtant déjà profondément émouvante. Et maintenant que tout a été dit, que les blessures ont été nommées sans être exhibées, que les vérités ont été acceptées sans être déformées, une impression douce s'installe peu à peu, celle d'un apaisement. Un apaisement rare, presque fragile, celui qui ne naît qu'après les tempêtes que l'on n'a plus la force de combattre et que l'on choisit simplement de laisser passer. Ce récit, qui a commencé dans le vacarme des réseaux sociaux et les regards braqués sur les moindres détails, se termine ici dans quelque chose de plus intime, de plus humain, de plus vrai. L'idée que chaque rupture, même la plus visible, même la plus commentée, est avant tout une histoire intérieure, une transition silencieuse où chacun doit apprendre à se retrouver. Adixia, dans cette aventure pourtant si exposée, nous montre qu'il existe une façon plus douce de traverser la douleur, une façon qui n'humilie personne, qui ne cherche pas à détruire, qui ne se nourrit ni du buzz ni du ressentiment. Elle ne répond pas aux attaques, elle ne justifie pas chaque geste, elle ne se met pas en scène dans son chagrin. Elle avance, simplement, lentement. Avec cette forme de dignité qui touche toujours ceux qui ont déjà vécu l'incompréhension, les séparations difficiles, les nuits où l'on se demande si l'on a fait le bon choix. Dans son silence, dans ses mots mesurés, dans sa volonté de préserver ce qui reste de beau, elle nous rappelle que les ruptures ne sont pas forcément des champs de bataille. Parfois, elles sont des chemins de retour vers soi. Et de l'autre côté, Niccolò, avec sa sincérité un peu maladroite mais criante de vérité, nous offre l'autre visage de cette histoire, celui de celui qui reste, qui espère encore, qui doit apprendre à accepter ce qu'il n'a pas choisi. Mais dans ces paroles lucides, on ne peut pas obliger quelqu'un à t'aimer. Se cache aussi une forme d'ouverture, une manière d'admettre que l'amour n'a pas vocation à être retenu, que la liberté de l'autre fait partie du respect, même si elle blesse. Et dans cette acceptation, aussi douloureuse soit-elle, naît l'un des plus grands pas vers la reconstruction. En miroir, l'histoire de Thibaut et Jessica ajoute une note finale étrange mais révélatrice. Les relations, exposées, analysées, décortiquées, finissent souvent par étouffer ceux qui les vivent. Les incompréhensions s'amplifient, les tensions s'enveniment, et chacun finit par se battre moins pour l'amour que pour conserver une image. Ce contraste, presque brutal, met encore plus en valeur la douceur et la sobriété d'Adixia dans cette période charnière. Elle n'a pas voulu entrer dans la guerre des versions, ni jouer le rôle de la victime ou du bourreau. Elle a voulu simplement tourner une page sans la déchirer. Et peut-être que c'est là, au fond, que se trouve la leçon la plus simple mais la plus précieuse de toute cette histoire. On peut souffrir sans détruire. On peut partir sans accuser. On peut aimer profondément quelqu'un et malgré tout, décider de ne plus continuer. Grandir n'est pas renoncer à l'amour. Grandir, c'est reconnaître quand l'amour ne suffit plus, quand il faut protéger ce qu'il reste de soi. C'est accepter que certaines ruptures ne sont pas des défaites, mais des invitations à renaître. Et cette renaissance, discrète, silencieuse, subtile, commence à peine pour elle. Alors que l'écran devient plus sombre, que les mots d'Adixia et de Niccolò résonnent encore dans les esprits, une dernière question s'impose. Combien d'entre nous ont déjà vécu cette sensation étrange d'une histoire qui s'arrête alors que tout semblait encore possible? Combien d'entre nous ont connu ces moments où l'on doit écouter son cœur même lorsqu'il tremble, même lorsqu'il brise celui de quelqu'un d'autre? C'est peut-être pour cela que cette rupture touche autant. Parce qu'elle ressemble aux nôtres, parce qu'elle parle de nous, parce qu'elle nous rappelle que la vie avance, même quand nous vacillons encore. Et peut-être, oui, peut-être, que le véritable courage n'est pas de tenir coûte que coûte, mais de savoir quand il faut lâcher prise. De regarder l'autre en face et de dire « Merci pour ce que nous avons été. Je continue le chemin. » C'est une forme de sagesse que l'on apprend qu'en vivant, qu'en tombant, qu'en se relevant. Une sagesse que beaucoup de spectateurs
surtout ceux qui ont aimé, perdu, recommencé, reconnaîtront. Avant de refermer cette vidéo, gardons une chose en tête. Derrière chaque rupture médiatisée, il y a des êtres humains qui tentent de faire de leur mieux avec leurs forces, leurs failles, leurs contradictions. Peut-être que, en les écoutant avec moins de jugement et plus de bienveillance, nous apprenons aussi à être plus doux avec nos propres souvenirs, nos propres échecs, nos propres recommencements. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti une émotion, une réflexion, ou simplement le besoin de partager votre propre expérience, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Votre regard compte. Votre parole peut aider quelqu'un d'autre. Et si vous souhaitez continuer à suivre des récits humains, profonds et sincères comme celui-ci, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir pris ce moment avec nous. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et de ceux